Si vous avez déjà essayé de parler anglais, j'imagine que vous avez remarqué que la prononciation, l'accent dans la langue de Shakespeare, c'est un peu, si je puis dire, le nerf de la guerre. C'est complexe, on se trompe souvent, du coup on n'ose plus trop parce qu'on se dit je vais encore me tromper, donc on va pas me comprendre et quand on me comprend pas quand je parle anglais, à l'oral, c'est vraiment pas agréable. À l'écrit, je peux changer, modifier puisque c'est de l'écrit, mais à l'oral, comment je fais sur le moment? Ben justement, on va revoir ou voir si c'est une découverte pour vous. D'ailleurs, bienvenue sur I Speak Spoke Spoken si c'est le cas. Comment avoir un bon accent en anglais? Je vais vraiment vous donner des clés et vous expliquer concrètement ce qui ne va pas sans doute au niveau de votre accent et ce qui vous gêne à l'oral. Une fois que vous avez compris ça, je crois sincèrement que ça va vous débloquer. So, let's do it! So good morning, good afternoon, good evening everyone. I'm your English teacher, Adrian, with I Speak Spoke Spoken. La première chose que je voulais voir avec vous et qui à chaque fois me stupéfait, je n'ai pas d'autre mot et vous êtes nombreux à avoir employé ce mot lorsque je vous en parle, on ne le voit pas à l'école, c'est un énorme problème parce que si vous ne maîtrisez pas l'accent tonique appelé stress en anglais, je vais être un peu familier, mais vous êtes totalement coincé. Et c'est souvent pour ça que votre accent, c'est souvent pour ça que votre prononciation ne va pas à l'oral. Donc, l'accent tonique en anglais, c'est le stress. Qu'est-ce que c'est que l'accent tonique? Lorsque vous avez un mot de 2 syllabes ou plus en anglais, systématiquement, toujours, ok, vraiment toujours, vous avez une des syllabes qui est accentuée, d'accord? Donc, quand un mot a 2 syllabes ou plus en anglais, une de ces syllabes est accentuée. C'est ce qu'on appelle l'accent tonique ou le stress. Et attention, comment on sait où se trouve cet accent tonique? Eh bien, vous devez utiliser la phonétique ou ça se fait à l'oreille. Soit vous ne savez pas, vous regardez avec la phonétique, soit intuitivement, vous commencez à faire l'accent tonique et ça vient avec la pratique, ça vient avec l'oreille, ça vient quand vous mémorisez sans même vous en rendre compte. Et attention, parfois pour des mots très proches, comme par exemple le mot enregistrer, le mot un enregistrement, on a des accents toniques bien différents. On va voir ça tout de suite. Et je vais vous montrer avec cet exemple aussi pourquoi c'est tellement important. Donc regardez, to record. Vous voyez ici que vous avez une apostrophe ici, ça nous indique dans la phonétique que l'accent se trouve sur la syllabe juste après. Donc ici, la seconde. C'est pour ça qu'on dit to record. Parce que si vous dites to record, la personne ne vous comprend pas. La personne anglophone ne vous comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est un mot pour elle qui n'existe pas, une prononciation qui n'existe pas. Je sais que pour nous, francophones, c'est un peu déroutant. Pourquoi? Parce que le français, en fait, c'est une langue assez plate, alors que l'anglais, c'est une langue qui fait ça. OK? D'ailleurs, pour nous, c'est assez difficile d'entendre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à ce qui est au milieu. Pour faire vraiment très, très simple. Et c'est pour ça que vous avez l'impression que parfois les mots sont collés parce que vous entendez simplement, par exemple, les syllabes accentuées. OK? Parce que pour notre oreille de francophone, c'est vraiment quelque chose de déroutant. Donc, on s'habitue petit à petit. Et déjà, quand vous comprenez en anglais qu'il y a un accent tonique, pour moi, ça débloque beaucoup de choses. Donc, regardez un enregistrement où se trouve l'accent tonique. Vous avez une apostrophe ici qui indique que l'accent tonique se trouve sur la première phrase et ça se prononce a record et pas a record. Parce que si vous dites record, la personne, elle comprend un verbe, enregistrer. OK? So, I have a new record, ça ne marche pas. I have a new record. Record, OK? Record. Un enregistrement. To record a record. OK? Le mot parfait, si vous dites it is perfect, ça ne marche pas parce que vous avez mis l'accent tonique sur la seconde syllabe. Je sais que certains d'entre vous, vous détestez quand je fais la mauvaise prononciation, mais il faut en passer par là. Je sais que ce n'est pas forcément agréable, mais c'est vraiment pour que vous voyez bien la différence. Et il faut prendre ce réflexe petit à petit. Alors, il ne faut pas tomber dans le perfectionnisme non plus. C'est normal si vous faites des erreurs. Vous allez en faire, notamment sur la place d'accent tonique. Ça va continuer pendant un certain temps, parfois pendant longtemps, mais le but c'est de diminuer ces erreurs et surtout de les comprendre et d'éliminer les grosses erreurs. Ok?
Donc, comment vous le prononcez correctement? Vous n'êtes pas sûr, vous regardez la phonétique, vous voyez qu'il y a une apostrophe. L'apostrophe est sur la première syllabe, donc ça nous donne perfect. It is perfect et non pas it is perfect. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. La première, c'est une bonne prononciation. It is perfect. Et la seconde, c'est pas bon. It is perfect. Perfect. Very nice. Ensuite, regardez des mots aussi simples que bonjour. Vous voyez ici, j'ai pris que des mots qui ont 2 syllabes. Mais si ce sont des mots, parce que souvenez-vous, le stress, c'est pour les mots qui ont 2 syllabes ou plus. Si vous avez 3 syllabes, 4 syllabes, ça marche exactement de la même façon. Et d'ailleurs, vous verrez que plus le mot est long, plus il est facile de le prononcer lorsque vous savez exactement sur quelle syllabe tombe le stress. C'est la colonne vertébrale d'une bonne prononciation, d'un bel accent en anglais. Donc, comment on prononce bonjour? C'est pas hello, c'est pas hello, c'est hello, hello, hello. Vous voyez, il y a vraiment de l'entrain en anglais. Il faut oser aussi prendre cet accent en anglais. Je sais à l'école comment ça se passe, je l'ai vécu aussi, c'est « Oh là là, tu te la racontes avec ton accent américain, et du coup, on nivelle tout le monde vers le bas et tout le monde garde bien son accent français. Malheureusement, l'accent trop franchouillard, quand vous voulez vous exprimer, notamment avec des native speakers, c'est-à-dire des personnes dans l'anglais, la langue maternelle, là, vous êtes coincé parce qu'on vous comprend mal, voire on ne vous comprend pas du tout. Donc maintenant, on va corriger, si je puis dire, bien évidemment, avec des guillemets, réparer ceci et on va dire hello et pas hello. All right? Hello, hello. Et encore une fois, si je vous dis on va réparer, corriger ceci, c'est dans un bon esprit. On n'est pas là pour stigmatiser. Vous voyez, j'ai du mal à le dire, c'est pas pour rien. Non, pas du tout. On s'en fiche en fait. On prend notre niveau actuel et on s'améliore. Moi, j'essaye de vous amener au bon niveau, au niveau supérieur qui vous permettra d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral puisque vous avez compris comment marche cet accent tonique. Maintenant, passons au reste qui est tout aussi important. Donc, on a vu que chaque mot qui a 2 syllabes ou plus est accentué d'une manière spécifique en fonction du stress. Mais vous avez aussi des intonations directrices, si je puis dire, pour chaque phrase. Je vous ai résumé les 2 grands types d'intonation, à savoir l'intonation montante, premier type, et l'intonation descendante. Rising intonation et falling intonation. Ça, c'est très important de faire l'intonation pour toute la phrase. Par exemple, l'intonation montante, c'est pour les questions qui se terminent, auxquelles on peut répondre en yes ou en no seulement. Les questions dites fermées. Par exemple, t'appelles-tu Adrien? Oui. Question fermée en français. Question fermée en anglais. Are you coming? Yes, I am. OK? Donc ça, vous devez faire une intonation montante. Et si c'est une affirmation, et pour les affirmations, pour les phrases déclaratives, pour les ordres, vous faites une intonation falling, descendante. Mais ça marche aussi, affirmation, les ordres, pour les questions ouvertes, les questions auxquelles on ne peut pas répondre par yes ou par no. Par exemple, si je vous dis « Comment t'appelles-tu » vous ne pouvez pas me dire oui ou non. Ça ne marche pas. Vous devez ou vous pourriez me donner votre prénom, éventuellement votre nom. Vous voyez, c'est une question ouverte. Là, vous allez avoir une rising intonation. Et le rising, la partie qui falls, qui tombe, c'est sur la fin de la phrase, OK? Par exemple, « Come here, please ». Vous voyez, on ne dit pas « Come here, please ». Ça serait bizarre, on a l'impression que c'est presque une question. Non, « Come here, please ». Affirmation, déclaration, question ouverte, c'est « falling intonation ». « How do you feel ». On ne dit pas « How do you feel ». Là, on dit, c'est bizarre, vous voyez. « How do you feel ». « How do you feel ». « I feel good ». All right? Souvenez-vous de la chanson. Si vous avez des questions au niveau de ces intonations, du concept de l'intonation, enfin, quand je vous dis concept, ça n'a rien de théorique. Là, c'est vraiment pratique. Et du stress, l'accent tonique. Mettez tout ceci en dessous. Ce sont 2 règles. Et c'est pour ça que je vous ai mis à chaque fois des exemples simples qui sont faciles à retenir. Vous retenez les exemples si vous savez bien prononcer ce qu'on a vu ici, en violet, ainsi ce qu'on a vu ici. Vous pouvez facilement vous souvenir de qu'est-ce que l'accent tonique, qu'est-ce que l'intonation des phrases en anglais, c'est tellement essentiel. Mais pas que, parce que regardez ce que vous devez aussi savoir pour avoir un
bel accent dans la langue de Shakespeare. Et oui, non content d'avoir l'intonation des phrases, en plus on a le stress, c'est-à-dire l'accent tonique qui tombe sur une syllabe donnée pour les mots qui ont exactement 2 syllabes ou plus. On a des voyelles, on a des consonnes, donc là comme en français, mais on a quelque chose en anglais qui a perduré au fil du temps, qui n'existe plus dans la langue française, qui a existé jusqu'à la Renaissance, je ne vais pas aller plus loin. On a encore en anglais, et là je vous ai mis la liste pour l'anglais américain, elle est un petit peu plus courte que l'anglais britannique, on a des diphtongues. Qu'est-ce qu'une diphtongue? Étymologiquement, ça veut dire une langue double, un son double, c'est ce qu'on appelle une voyelle glissante. Vous allez me dire, ok, super Adrien, ça m'avance vraiment de savoir qu'il y a des voyelles glissantes en anglais. Oui, mais souvenez-vous de glissante. En fait, on passe d'un son à un autre, on a 2 sons pour prononcer la voyelle. Par exemple, I. Dans my, like, vous voyez, c'est pas me, c'est pas leak. My, ce sont des sons forts. Et ces diphtongues que vous voyez ici, elles sont très présentes en anglais et c'est souvent mal prononcé par nous francophones et c'est ce qui fait la différence une fois que vous avez bien compris l'accent tonique, l'intonation pour avoir une bonne prononciation dans la langue de Shakespeare. C'est ce qui fait vraiment une différence parce que souvent on va dire no, about, house parce qu'on prononce mal ces diphtongues. Donc il faut bien les faire. La première c'est I, ensuite c'est how. Now, il faut ouvrir la bouche, il faut oser. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit à la fin de la partie sur l'accent tonique? Il faut oser. C'est pas grave si vous vous trompez, mais si vous n'osez pas, si vous n'ouvrez pas la bouche comme si vous aviez une patate chaude, ça ne marchera pas pour bien prononcer l'anglais. Now, et c'est pas no, ok? Now, about. Non seulement c'est pas about parce que vous avez votre accent tonique sur la seconde syllabe, mais en plus ici, faites bien attention, accent tonique sur la seconde syllabe, mais en plus ici, vous avez une diphtongue que vous retrouvez ici. Et en phonétique, c'est comme ceci, how, about. Là, vous prononcez bien le H, vous faites bien house, ok? C'est vraiment important de bien avoir conscience des diphtongues et de chercher à bien les prononcer, encore une fois, même si ce n'est pas parfait. Ensuite, vous en avez une autre qui est un peu traître. Vous allez voir pourquoi. C'est A, c'est pas est, ce n'est pas un est comme en français. Est. Donc on ne dit pas to say, des ou make. Non, on dit say, a. Say, they, make. C'est pas make. Non. Make, say, they. Et regardez. Par exemple, oser, ça tombe bien, c'est to dare, to dare. Mais le A ici se prononce simplement comme un est, d'accord? Alors que le A ici se prononce comme un A. Et ça, c'est toute la complexité de l'anglais. Je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Une même lettre peut être prononcée par de multiples sons et parfois ces sons sont proches, mais tout de même bien différents. To dare, make. Et c'est pas make. Attention, ici c'est comme un est. Ici c'est un A, ok? Ensuite, vous avez oh, go, home. No, c'est pas no, c'est pas avec le bout de la bouche, vous voyez, c'est pas avec le bout de la bouche comme en français, c'est no, hello, vous le retrouvez, on l'a vu juste avant, where was, est-ce que je vous ai donné hello? Yes, vous voyez, oh, que vous retrouvez juste ici, hello. Et ensuite, vous avez celui-ci, il est facile pour nous francophones, le oi. Comme dans oyez, oyez, braves gens. Boy, toy, enjoy. OK? Yes? Donc, ces diphtongues, là, je vous ai mis les diphtongues en anglais américain. Je crois que vous en avez 2 de plus en anglais britannique. Mais je voulais pas vous compliquer la vie. Pourquoi? Une fois que vous avez conscience que ce son, vous pouvez le retenir comme ça, que ce sont des sons forts. Il faut vous dire, OK, ah oui, là, il faut quand même que je fasse un effort de vraiment prononcer. Et je ne peux pas prendre un raccourci et prononcer à la française parce que sinon, ça va trop détériorer la qualité de ma prononciation en anglais.
que je cherche à améliorer, d'accord? Et bien évidemment, comme à chaque fois chez I Speak Spoke Spoken, vous cliquez sur le i en haut à droite pour télécharger le cours. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous êtes sûrement sur mobile ou sur tablette. Dans ce cas, vous avez le lien qui est dans la description. Alors oui, je pourrais vous dire, je vends des pilules miracles, des formations fantastiques. En 7 jours top chrono, vous allez devenir bilingue en anglais. Ça, c'est faux. Et c'est faux, pourquoi? Alors vous allez voir, on va tempérer cette mauvaise nouvelle, si je puis dire. Puisque en français, vous avez 36 sons et 250 combinaisons entre les lettres et sons. OK? Le E peut être prononcé E et E, par exemple. OK? Sauf qu'en anglais, non seulement on n'a pas 36 sons, mais on en a 8 de plus, on en a 44, mais on n'a pas 250 combinaisons possibles pour prononcer ces 36 sons, mais 1120 combinaisons entre les lettres et les sons. OK? Donc non seulement vous avez à peu près, allez, pour faire simple, 30% de sons en plus, mais vous avez littéralement 5 fois et demi plus de combinaisons possibles. Et c'est là où c'est un peu dur en anglais, parce que par exemple, quand vous avez des combinaisons de voyelles comme ça, vous ne savez jamais comment ça se prononce vraiment. Est-ce que c'est un i long, est-ce que c'est un e, etc. Donc, ça vient avec la pratique. Et en plus, vous avez l'intonation des phrases et surtout le stress. Donc, il faut bien penser à tout ceci. C'est pour ça que je vais vous montrer comment assembler tout ce qu'on a vu ensemble pour que ça vienne naturellement quand vous parlez. D'accord? On va voir ça dans une minute. Donc, comprenez, petite parenthèse, et ça va vous servir si c'est votre cas. Il y a beaucoup plus de personnes dyslexiques au Royaume-Uni qu'en Italie, par exemple. Pourquoi? Parce que l'italien, ce que vous écrivez, vous le lisez. À quelques exceptions près, si j'ai bien compris. Pareil en espagnol. Okay? En anglais, on a une telle profusion de sons et surtout de combinaisons possibles que du coup, ça n'aide vraiment pas à la lecture et c'est pour ça que vous avez un taux de dyslexie qui est vraiment important au Royaume-Uni, qui est beaucoup plus important qu'en France. Et en France, parce qu'on a quand même des combinaisons qui sont assez nombreuses et un nombre de sons qui est de 36, qui est plus important par exemple qu'en Italie ou qu'en espagnol. D'accord? Donc, pensez bien à ceci. OK, comment je fais? Comme j'ai plein de combinaisons possibles. Quand je vois ce qui est écrit en anglais, je ne peux pas savoir comment lire. J'ai compris comment marche l'intonation dans une phrase, j'ai compris l'accent tonique. Ok, je peux regarder la phonétique, je peux pratiquer, mais comment je sais comment je dois prononcer telle ou telle voyelle ou telle combinaison de voyelles consonnes? Je vais vous montrer. Regardez. Déjà, la première chose, on va prendre un exemple avec la lettre A. La lettre A, elle peut être prononcée notamment de 6 façons différentes en anglais. Ça peut être un A court, ça peut être une diphtongue qu'on a vu juste ici, le A, ok? Ça peut être aussi un A long, quand vous avez 2 points comme ceci, ça signifie en phonétique que c'est une voyelle longue. Ça peut être un E atténué, le E atténué comme ceci, c'est ce qu'on appelle en anglais, ça c'est important pour vous, le schwa. Ok, ça fait beaucoup de termes techniques, vous pouvez bien évidemment revoir la vidéo, mais gardez ceci en tête. Le E renversé comme ça, c'est un E atténué et la plupart des voyelles qui ne sont pas dans une syllabe accentuée sont prononcées comme ceci. Soit comme un E atténué, soit comme un I atténué, mais comme c'est atténué, on n'entend pas bien la différence entre le E atténué et le I atténué. Donc retenez que la plupart des voyelles qui sont dans une syllabe non accentuée se prononcent comme un E atténué. Ça vous aidera déjà beaucoup. Ensuite, vous avez en anglais britannique notamment une forme pour prononcer le A qui est wa, ok? Qui ressemble un peu au oi, mais moins forte, que vous n'avez pas en anglais américain, pardon. Et vous avez aussi le E. Et je vous ai déjà donné exemple tout à l'heure, c'est to dare. Donc écoutez, cat. C'est pas cat, c'est cat. C'est un son court. C'est le A court pour prononcer la lettre A. On ne dit pas nem, on dit, c'est pas la nem comme le plat cuisiné en français, mais name. Vous voyez, c'est notre diphtongue ici pour prononcer le A.
On ne dit pas car, on dit car. Vous voyez, c'est une voyelle qui est un peu plus longue. Car. C'est pour ça que vous avez 2 points en phonétique. Car, pour prononcer le A. Ensuite, about. Écoutez, about. Là, on entend bien que j'ai mon accent tonique sur la seconde syllabe. Du coup, le A est dans une syllabe non accentuée. Comment sont prononcées la plupart des syllabes, des voyelles dans les syllabes non accentuées? Comme un schwa. Qu'est-ce que le schwa? C'est ce E non atténué. Atténué, pardon. Ce qui nous donne about. About. Et c'est pas about, out. Vous vous souvenez? Là, on a aussi une diphtongue. Out, about. OK? Ensuite, en anglais américain, on dira water. Ce A en anglais américain, ça sera un A long que vous avez ici. Mais en anglais britannique, on dira plutôt water. Même pas plutôt, on dira water. Vous voyez, le R à la fin est presque pas prononcé et le A est prononcé bien différemment. Il se retrouve dans ce son, en phonétique, il se retrouve illustré par ce son, d'accord? Water et pas water. Vous voyez la différence? Donc là, c'était pour aller vraiment au fond des choses. Et ensuite, on a vu que notre A peut être aussi prononcé comme un A. There. Ce n'est pas la même chose que le A qui est ici. Name, there. Vous voyez, l'intensité du son, elle est moindre tout de même ici par rapport à celui-ci. Une fois que vous avez compris ça, vous avez fait un énorme pas en avant en anglais. Et ça illustre la complexité de l'anglais. C'est pour ça, et je tiens à le répéter, que l'anglais n'est en aucun cas une langue facile. C'est faux, c'est un mensonge quand on vous dit que c'est facile de prononcer l'anglais. Malheureusement, c'est la langue qui est utilisée par tout le monde, étant donné la prédominance économique, culturelle, etc. des pays anglophones. Et bien maintenant, on utilise l'anglais pour communiquer à l'international. On doit faire avec, et on doit faire avec une langue qui est difficile. C'est sa difficulté principale quand il s'agit de la prononcer et donc tout simplement de faire de l'oral, de faire du speaking. Comment allons-nous résoudre tout ceci? On voit ça immédiatement. Alors, si j'avais une potion magique, je vous la donnerais tout de suite, mais en revanche, il y a 4 choses qui marchent très bien. La première, je pense que c'est déjà fait, c'est comprendre ce cours. La deuxième chose, c'est faire du shadowing. Shadow, c'est quoi? C'est l'ombre. Donc, vous prenez quelqu'un qui parle un native speaker, auquel quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle, et vous répétez à haute voix en même temps que la personne parle. Et le mieux, c'est d'avoir à l'écrit ce que la personne prononce. Vous pouvez aller sur le site I Speak Spoke Spoken. On a une page en entier sur la prononciation avec plein d'exemples, avec plein d'audio. Vous pouvez en profiter pour faire du shadowing. C'est parfait. Si vous n'êtes pas sûr de savoir où trouver, vous avez 2 possibilités. Vous cliquez sur le i en haut à droite et vous avez la page pour la prononciation où on la met directement dans la description aussi, si vous êtes sur mobile ou sur tablette ou si vous préférez aller dans la description. Ou alors, vous allez directement sur votre téléphone et vous tapez I Speak Spoke Spoken prononciation et vous arrivez directement sur cette page. Il y a plein d'audios, vous pouvez les lancer. On a tout décortiqué et vous répétez à haute voix et vous pouvez commencer à faire votre shadowing gratuitement en accès libre petit à petit. Pourquoi je dis petit à petit? Parce que ce qui va compter, c'est ça. C'est le faire avec régularité. Je pense que vous avez des milliers de fichiers audio sur le site I Speak Spoke Spoken en accès libre déjà. Et évidemment, si vous avez des formations, vous avez encore plus de choses. Donc, si vous avez déjà des formations I Speak Spoke Spoken, faites du shadowing avec ce que vous avez dans vos formations. D'ailleurs, comment on dit formation en anglais? Training. Exactement. Training. Et ce qui va compter, c'est oser. OK? Comment on dit oser en anglais? On l'a vu. Et comment on le prononce? Exactement. To dare. Parfait. Donc, oser prendre un accent en anglais.
La régularité, c'est la clé. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. Je sais et je suis le premier à le faire qu'il est terriblement facile de procrastiner, c'est-à-dire remettre les choses au lendemain. Malheureusement, si vous remettez au lendemain votre shadowing, votre tentative de mieux parler anglais, qu'est-ce qui va se passer? Vous remettez vos progrès dans un avenir plus ou moins lointain. Et le jour où vous allez vraiment avoir besoin de l'anglais, et là, malheureusement, c'est un peu comme une sanction qui tombe parce que vous dites « Ok, ça prend du temps pour m'améliorer en anglais, mais j'en ai besoin là maintenant tout de suite. » Donc, je sais que c'est facile à dire, mais dans la mesure du possible, essayez d'anticiper. Si vous en avez vraiment besoin, faites-le tout de suite. Prendre une habitude, ça met à peu près un mois. Si vous faites quelque chose de manière très régulière, plusieurs fois par semaine pendant un mois, il y a de très très fortes chances que cet effort, déjà vous prenez du plaisir et s'inscrit vraiment dans la durée. Et vous n'allez pas laisser tomber. C'est vraiment le début qui est le plus difficile, d'accord? Donc, on essaye de vous donner chez iSpeak Spoken tous les outils pour y arriver. Maintenant, il ne tient qu'à vous, si vous le souhaitez, de vous en saisir, ok? Donc, comprenez le cours, shadowing, osez prendre un accent anglophone et régularité. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste ici. Bien évidemment, vous pouvez mettre aussi un like, ça fait toujours plaisir. Ça nous permet de mesurer si le cours est populaire ou pas, en plus des vues de la vidéo. Et bien sûr, ce que vous pourriez faire aussi, c'est tout simplement connaître votre niveau d'anglais. C'est une des premières choses à faire si vous vous mettez ou si vous remettez à l'anglais. On a fait une vidéo pour ceci, elle est juste là. Profitez-en, dans 10 ou 15 minutes, vous aurez une idée précise de votre niveau dans la langue de Shakespeare. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!